Ça recrute sur TV78, l'émission qui parle emploi dans le département des Yvelines. À chaque numéro, son invité qui vient parler de son secteur ou de son entreprise qui recrute. Et ce soir, dans Ça recrute, nous recevons Anne Denuel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes DRH, directrice des ressources humaines pour le groupe APAV. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce groupe? Quelles sont ses activités? Tout d'abord, merci de m'accueillir sur le plateau de Ça recrute. Merci à vous. Le groupe APAV, c'est 150 ans d'existence et spécialiste dans la maîtrise des risques. Alors concrètement, on accompagne des entreprises de toute taille et des organisations pour garantir la sécurité des personnes, des biens et la protection de l'environnement. Alors on a 5 grands métiers. On a l'inspection, le conseil, ce qu'on appelle essais et mesures, la formation qui est importante et nous intervenons sur tout type de missions. Alors ça peut être par exemple de l'inspection d'un stade, d'un cinéma, ça peut être sur les essais et mesures par exemple, tester la résistance d'une carlingue d'avion à différentes températures ou même la foudre. On forme, l'année dernière on a formé plus de 350 000 stagiaires et puis des missions de conseil très variées et notamment environnementales. Et enfin notre dernier métier sur la certification, donc c'est tout type de certification, des types ISO sur lesquels on va accompagner pour obtenir ces certifications. Et vous êtes implanté notamment dans les Yvelines et vous avez des besoins de recrutement en 2024, c'est pour ça qu'on vous reçoit ce soir. Vous fixez comme objectif plus de 270 recrutements de collaborateurs en Ile-de-France, 272 même, c'est très précis. Exactement. On va en parler dans un instant. Comme d'habitude dans Ça recrute, il y a aussi Clara de Frutos, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Vous avez sélectionné 3 offres d'emploi du moment à saisir dans les Yvelines. Dans quel métier recrute-t-on en ce moment? Alors j'ai choisi une offre de chaudronnier soudeur à Elancourt, de policier municipal à Trappes et de juriste à Guyancourt aussi. Et comme d'habitude aussi dans Ça recrute, dans cette émission, France Travail vous donne ses conseils pour mettre toutes les chances de votre côté d'être recruté. Voici le menu du jour dans Ça recrute. Alors le groupe APAV en Ile-de-France, on a commencé à en parler, c'est plus de 1000 collaborateurs, 13 agences territoriales et aussi un axe formation dont on va parler avec vous. Quelle est votre implantation dans le département des Yvelines? On voit là des images d'une agence qui avait été inaugurée il y a quelques années à Guyancourt, mais il n'y a pas qu'à Guyancourt que vous êtes implanté dans les Yvelines. Non, alors d'abord on a 14 000 collaborateurs dans le monde, sur 55 pays. On est effectivement 1540 collaborateurs en Ile-de-France, implantés sur 9 sites. Donc on a 9 sites, on a Paris, on a Taverny, Cergy-Pontoise, effectivement Guyancourt. Dans les Yvelines, on a également Trappes et Vélizy. J'oublie Évry, Marne-la-Vallée et Saint-Denis. Voilà, donc la 9e implantation. Et donc, on recrute. Alors, en France, on a prévu de recruter 1700 collaborateurs, donc des CDI, mais également des contrats d'alternance. Puis, j'aurai l'occasion d'en parler. Et donc, 272 recrutements prévus en Ile-de-France, partout en Ile-de-France, donc sur toutes nos implantations et sur tous nos différents métiers, CDI et contrats d'alternance, effectivement. Alors, ces recrutements ne sont pas nouveaux, si je puis dire, puisque le groupe a recruté dans les dernières années 4700 personnes, dont 400 rien que pour l'Ile-de-France, ça c'était sur les 3 dernières années. Pourquoi cette année, il y a encore des besoins de recrutement? Pourquoi avez-vous besoin de recruter à APAV? Toujours pour accompagner notre développement. Il y a eu énormément de croissance au cours des dernières années. Et puis pour accompagner parfois des nouvelles activités ou des nouveaux métiers sur lesquels on va avoir besoin des besoins spécifiques de recrutement également. Voilà. Puis pour remplacer les départs aussi. Oui, moi j'ai une petite question. Avec la transition écologique et le changement climatique, est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité? Oui, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on recrute aussi des profils, des ingénieurs environnement, donc qui vont intervenir sur des missions plus liées à l'environnement. Donc ça peut être pour accompagner par exemple concrètement, faire des impacts
faire travailler sur l'impact environnemental, ça peut être de travailler sur des installations classées, d'accompagner des clients sur des démarches réglementaires sur les installations classées, ça peut être obtenir des autorisations environnementales également. Donc ce sont des métiers sur lesquels on va beaucoup recruter aussi, et notamment en Île-de-France, mais partout en France également. Voilà. Et donc quels sont les grands projets du moment alors ? Les grands projets que vous avez pour la suite par rapport justement à cette transition écologique, est-ce qu'il y a des grands projets en place ? Alors, on a beaucoup de projets, beaucoup de projets en cours environnementaux, sur lesquels on va avoir aussi besoin de recruter. Alors, vous avez parlé des différents métiers qui sont représentés dans le groupe APAV. Là, aujourd'hui, c'est dans quel métier que vous avez des besoins ? Est-ce qu'il y a des exemples de métiers où vous avez plus de besoins que d'autres, par exemple ? Alors, on a besoin sur tous nos métiers, des métiers de formateurs, des métiers de coordinateurs sécurité, des inspecteurs électriques. On va avoir besoin sur des ingénieurs. On recrute principalement des bac plus donc des techniciens, et puis des ingénieurs, également des bac plus 5 ingénieurs. On a besoin de formateurs. Donc on a besoin sur tous nos métiers. Mais si je devais faire un focus ou deux focus, l'ingénieur environnemental, j'en ai déjà parlé. Et le second métier, c'est l'inspecteur électrique, en installation électrique, sur lequel c'est un peu notre cœur de métier. C'est le métier historique du groupe, sur lequel on va avoir des besoins de recrutement. C'est un métier en tension. Concrètement, c'est un collaborateur un inspecteur qui va aller chez nos clients faire de la vérification et du contrôle d'installations électriques, donc contre les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution. C'est tout type d'installation, donc ça peut être une installation d'une usine, d'un centre commercial, ça peut être une installation dans une boulangerie, ça peut être une installation électrique dans une station thermale, donc tout type, vraiment type de... Et donc, vous dites que c'est en tension, c'est-à-dire que vous avez du mal aujourd'hui à recruter dans ces métiers ? Oui, on a du mal à recruter. Il y a à la fois, donc ce sont des bac plus 2, donc il faut des compétences techniques, mais il faut également des compétences, des soft skills, parce qu'il y a la relation client qui est très importante, ce sont des collaborateurs qui sont sur le terrain, qui sont en relation permanente avec nos clients et sur lesquels il faut qu'ils expliquent aussi ce qu'ils font comme contrôle. C'est des contrôles réglementaires ou non d'ailleurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ce métier étant devenu de plus en plus compliqué pour recruter, on a décidé de créer notre propre centre d'apprentissage, donc le CFA APAV. C'était un peu dans notre ADN, parce qu'on forme, notre activité est aussi de former. On a d'ailleurs créé des centres de formation des centres d'apprentissage pour nos clients. Donc on s'est dit qu'assez naturellement, on allait le faire pour nous. Donc on va ouvrir nos propres centres d'apprentissage, nos propres CFA à partir du printemps et principalement à la rentrée. Le premier sera à Taverny dans le département du Val-d'Oise. C'est quoi l'intérêt pour un groupe de former directement ces équipes, ces futures équipes ? Eh bien, deux choses. La première, c'est de pouvoir attirer des profils un peu différents parce que là, du coup, il n'y a pas de prérequis technique, alors que quand on va recruter un inspecteur installation électrique, il faut qu'il y ait quand même une formation bac plus 2 sur un métier technique, alors que là, on va pouvoir intégrer des collaborateurs qui n'ont pas du tout de prérequis techniques. Et puis, c'est de former nos futurs inspecteurs en installation électrique et de les avoir complètement formés et pouvoir les intégrer, parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir les recruter en CDI derrière. Voilà. Clara, une question, je crois, sur les compétences. Oui, c'est ça. Quelles sont les compétences ? Parce que là, il y a des métiers assez variés, mais est-ce qu'il y a des compétences qui reviennent à chaque fois ? Quel profil vous recherchez chez les candidats ? Alors, il y a la dimension technique, forcément, sachant que nous, on forme aussi. Donc la dimension technique, elle peut aussi, avec un bagage technique, un prérequis technique, on peut aussi accompagner nos collaborateurs via nos formations internes. Donc ils peuvent changer de métier, passer de l'installation électrique, faire de l'accompagnement technique, machine, sur de la pression, tout type de métier. Et puis après, il y a la dimension soft skills, qui est également très importante dans le groupe. D'abord parce que ce sont des métiers en contact avec les clients, donc la relation client, l'écoute client. Il faut une certaine curiosité aussi, parce que ce sont des métiers où on va garantir la sécurité, donc il faut y avoir une vision d'ensemble. Et puis après, il y a des métiers où on va chercher la capacité à résoudre des problèmes, tous les métiers de consultant notamment, et d'ingénieur
sur certains métiers. Donc il y a vraiment les deux dimensions, la partie technique et la partie soft skills. Et vous l'avez dit, on y est formé, on peut y être formé pour ensuite intégrer les métiers de l'entreprise. Est-ce qu'on peut aussi évoluer au sein de l'entreprise? C'est l'objectif, par la diversité. Alors on est implanté, on a plus de 140 agences, enfin on a beaucoup d'implantations, 160 implantations en France, donc, et plus nos implantations à l'étranger. Donc il y a capacité à évoluer géographiquement, mais aussi à changer de métier, justement parce qu'on est capable d'accompagner nos collaborateurs dans ces changements de métier. Donc on peut aussi faire de très belles carrières, et certains de nos collaborateurs ont fait de très belles carrières, sont restés plus de 20 ans, enfin sont encore nos collaborateurs aujourd'hui, et avec des vrais changements et de l'accompagnement du groupe sur ces dimensions-là. De belles carrières, est-ce qu'on y gagne bien sa vie dans le groupe APAV? On y gagne bien sa vie, donc APAV. Et comment on candidate alors pour tous ces métiers? Eh bien, via notre site carrière, vous allez sur le compte APAV et puis vous nous rejoindre. Et puis, vous avez toutes les annonces. Et puis également des explications sur les métiers, des témoignages de collaborateurs qui vous expliquent concrètement, parce que c'est vrai qu'on peut parfois ne pas bien savoir ce qu'il y a derrière. Donc, vous avez des témoignages de collaborateurs, des exemples de missions également sur lesquelles sont intervenus nos collaborateurs, qui nous parlent peut-être un tout petit peu plus concrètement de ce que sont les métiers du groupe APAV. Donc le lien s'est affiché pour avoir toutes les informations et pouvoir candidater. Restez avec nous dans un instant aussi avec vous, Clara, la sélection des offres d'emploi disponibles en ce moment même sur le territoire. Mais tout de suite, le conseil de France Travail pour être embauché. Comment bien rechercher un emploi? Regardez ces éléments de réponse au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Être demandeur d'emploi, c'est un travail à temps plein. Donc on ne demande pas aux demandeurs d'emploi de s'abonner aux offres d'emploi et d'être toujours sur les offres d'emploi tous les jours, matin et soir. Donc le faire de manière qualitative et non quantitative. Donc ça peut les motiver pour la suite, ça peut les motiver dans leur démarche de recherche. Le fait de postuler sur quelques offres, pas énormément, et vraiment ces offres-là soient ciblées. Ciblée, j'entends par là une étude en amont de l'historique de l'entreprise, de l'activité, de son développement. Il ne faut pas se dire, allez, j'envoie le CV et puis le reste, ça se fera tout seul. Voilà pour ce conseil. Et Clara, on va terminer cette émission avec vous. Comme d'habitude, vous proposez à nos téléspectateurs 3 offres d'emploi du moment dans les Yvelines. On commence avec une offre dans le BTP chez Manpower, c'est ça? C'est ça. L'agence de recrutement recherche actuellement un chaudronnier soudeur à Elancourt en intérim. Alors, si j'ai décidé de vous parler d'eux, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Manpower BTP est une agence de recrutement. Et donc, comme vous l'avez dit, Grégory, elle recherche très régulièrement de nouveaux collaborateurs dans le secteur BTP et des travaux publics. Alors, pour ce poste de chaudronnier soudeur, vos principales missions seront de participer à la modification des éléments travaillés, vérifier et réaliser des mises à niveau, affûter des pièces en fonction des situations et réaliser des opérations de finition après le soudage. Donc ça, c'est pour les missions. Quelles sont les compétences requises pour ce poste? Alors, elle recherche quelqu'un qui possède au minimum 1 an d'expérience en chaudronnerie soudure. Alors, en termes de compétences, l'agence demande aussi d'être habile, minutieux et autonome. Il faut aussi être endurant, car vous serez amené à porter des charges lourdes et à rester longtemps debout, par exemple. Et en tant que chaudronnier soudeur, vous serez aussi amené à travailler en équipe. Alors, il s'agit d'un emploi à plein temps pour une durée de 1 an. Et pour la rémunération, l'entreprise propose entre 12 et 15 € de l'heure. Pour la prochaine offre d'emploi, on reste à 50 ans en Yvelines, mais direction Guyancourt cette fois-ci. C'est ça, une filiale du groupe agricole recherche actuellement un juriste en CDI. Alors, vos principales missions seront de contribuer à la sécurité juridique de l'entreprise. Pour cela, vous devrez notamment réaliser des études législatives et réglementaires pour des projets, rédiger, négocier et formaliser des contrats commerciaux et d'acquisition de prestations, veiller au respect de la législation, des procédures internes et des normes professionnelles. Par contre, en ce qui concerne les compétences, le groupe demande simplement aux candidats de posséder un bac+5 dans le secteur bancaire et financier. Et par contre, pour le salaire, aucun chiffre n'est indiqué. On termine avec une offre d'emploi qui a été publiée par la mairie de Trappes. C'est ça, la ville recrute actuellement un ou une policière municipale en CDI. Vos principales missions seront d'assurer la protection des personnes et des biens de la commune, évidemment, de sécuriser les espaces publics et les bâtiments communaux, d'exercer des missions de prévention pour maintenir l'ordre, la sûreté et la sécurité des habitants.
Quelles sont les compétences pour ce poste? Eh bien, vous devrez savoir travailler en équipe, être capable de gérer des conflits, faire preuve de rigueur, de discrétion professionnelle. Et vous devez aussi avoir des aptitudes physiques et psychiques vous autorisant à porter des armes de catégorie B et D. La mairie recherche aussi quelqu'un de titulaire de formation préalable de l'armement, FPA, et du permis B. En revanche, aucun diplôme n'est exigé pour ce poste, et tout comme l'expérience, puisque les débutants seront aussi acceptés. Et en termes de rémunération, aucun chiffre n'est indiqué. Merci Clara. Ces offres d'emploi sont bien sûr disponibles sur beaucoup de sites. En l'occurrence, là, vous les avez trouvés sur le portail skiemploi.fr qui recense toutes les offres d'emploi disponibles sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Ça recrute. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous également, Anne Denuel, directrice des ressources humaines du groupe APAV. Je rappelle que le groupe recherche 272 collaborateurs en Ile-de-France cette année. Peut-être le mot de la fin avec vous. Que diriez-vous à vos futurs collaborateurs pour les inciter à candidater chez vous? Eh bien, rejoignez-nous, vous aurez une très belle carrière. Voilà. Merci encore d'avoir été avec nous. Et Clara, nous on se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Ça recrute. Belle soirée sur TV78.